Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui n'était alors absolument pas prévue. Tu le vois très certainement à ma tenue sortie de douche du week-end beau temps, tu vois, à ma tête pas coiffée, pas maquillée, et puis surtout toujours bien microbée, tu vois. Les microbes ont décidé qu'ils étaient bien avec moi, et donc ils allaient rester un petit peu plus longtemps. Voilà, ils ont fait une prolongation de leur séjour. Je me suis levée à 7 heures. Attends. L'événement est tellement rare qu'il faut que je te situe un petit peu, je te pose un cadre, tu vois. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 juin et il est exactement 8h15 du matin. Donc, avoir une bibi relativement fonctionnelle, malgré les microbes, à 8h15 du matin, et comment te dire quelque chose qui n'est pas arrivé depuis au moins 5 mois. Au moins. J'aurais eu envie de te dire 6 mois, mais au moins 5 mois. Donc, la chose étant tellement rare, il vaut mieux que je le souligne. Donc voilà, petite fierté pour moi. J'avais vraiment envie, au travers de cette vidéo et de ce petit vlog, qui sera très probablement pas hyper méga long, mais ça allait me permettre de pouvoir, entre guillemets, acter une envie d'enclencher un nouveau mouvement pour moi dans ma vie, peut-être sur cette chaîne, j'en sais rien, mais comment dire, de sortir un tout petit peu de cette zone de confort ou de cette zone d'apathie dans laquelle je me suis un petit peu enfermée, notamment avec ma chaîne, parce que je me suis tellement moi-même biberonnée avec des vidéos slow living, lifestyle spirituel, witchy, etc. En vlog, tu sais, super cinématographique, avec des super beaux paysages, avec des points de vue magnifiques sur la nature environnante, etc. Je me suis tellement biberonnée à ça que moi, faire un vlog, je voudrais que ça ressemble à ça. Sauf que ben, j'habite en plein centre-ville, j'ai pas un pet de nature, mis à part mon brave copain arbre qui est devant mes fenêtres. Et j'ai pas particulièrement un appart instagrammable. Donc à chaque fois, je me bloque moi-même de me dire, je peux pas faire vraiment de vlog parce que mes vlogs, ils vont être moches, ils vont être bricolés, ça va pas être joli, etc. Et ça fait longtemps en fait que ça me bloque et que je n'arrive pas à dépasser ça. Et même, je me suis rendu compte de ça là les derniers temps parce que ce qui m'énerve, c'est que même pour des vidéos qui ne sont pas des vlogs, là, tu vois, j'avais vraiment envie de te parler un petit peu de ce que je vais faire moi aujourd'hui, à savoir ce que j'appelle moi un reset day. C'est un petit peu, tu sais, comme quand tu as un bouton reset, le reset en bon français, sur ton ordinateur, quand tu vas redémarrer l'ordinateur pour essayer de... Voilà, il y a trop de bugs sur ton ordi, tu fais un reset, et du coup, on remet tout à plat et on redémarre tout. Et c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire quand j'avais énormément de crises de fibro et que les crises de fibro elles étaient bien comme il faut, que j'étais vraiment KO pendant 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, etc. Ben, j'avais besoin de ce reset day parce que ben, j'étais pas forcément au clair dans mon intérieur, et puis intérieur, le ménage, les projets en cours, etc. Donc j'avais vraiment besoin d'une journée spécifique pour pouvoir tout repositionner, tout recaler, tout bien placer. Et ça fait longtemps que je veux te faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que ça peut être intéressant, même pour les personnes qui ne sont pas fibromyalgiques, ben de se mettre dans son mois un reset day. Donc ça peut être en début de mois ou en fin de mois, pour début de mois pour préparer le mois ou en fin de mois pour faire le bilan et préparer le mois suivant. Ça peut être en cours de mois, ça peut être quand on a passé vraiment une période pas top, comme moi par exemple depuis le début de l'année, où vraiment voilà, ça a été compliqué. Ça n'a pas été la fin du monde, mais ça a été compliqué parce que j'avais plus de repères, parce qu'il y avait plus d'envie, il y avait plus de... Voilà, c'était vide à l'intérieur de moi. Alors je vais pas développer là-dessus parce qu'on enclencherait une autre thématique fort passionnante mais qui n'est pas l'objet du jour. Mais voilà, c'est quelque chose dont je veux te parler depuis longtemps, mais
même pour ce type de thématique-là, je m'imagine, tu vois, en train de te faire des prises de vue, où on me voit sur le canapé en train de boire ma petite tisane bien-être, etc. Enfin bon, voilà, les clichés des vidéos développement personnel et tout ça. Et comme je n'arriverai pas à le faire parce que je m'aime pas en image, parce que je n'ai pas le canapé Instagrammable, parce que bref. Et je me bloque et ça m'énerve. Tu peux pas savoir à quel point ça m'énerve. Donc je me suis dit, ben tu sais quoi? Quoi de mieux que pour sortir de sa zone de confort que de faire une vidéo quand tu es vraiment au 46e dessous, que tu es en mode pouilleuse du week-end, microbée en plus, avec une voix cassée, le nez qui coule, euh, que de te planter devant ton téléphone et de partager un petit moment avec ta communauté. Ça ne sera pas une vidéo qui va révolutionner l'espèce humaine, mais ça sera juste, tu vois, la première pierre, j'espère, euh, à un mouvement dans ma vie où je vais enclencher peut-être des toutes petites choses, mais enclencher des choses nouvelles et me sortir un petit peu de ce cocon, pas forcément confortable, mais dans lequel j'ai tendance à m'enfermer. Donc voilà, me voilà. Pendant que je te parle, je déguste et je savoure le fait de ne plus avoir vraiment de goût parce que je sais que ce que je suis en train de boire, je pense que je ne l'apprécierai pas quand je serai en pleine possession de de mon, de ma palette gustative. Je teste un Yogiti réconfort de la gorge. Et cette infusion ayurvédique, elle contient principalement de la réglisse. Et je n'aime pas la réglisse. J'aime le bonbon réglisse, mais et encore, j'aime bien en manger un, mais je vais pas en abuser. Mais je n'aime pas du tout la réglisse dans les infusions. Et là, c'est la plante principale dans l'infusion. Et j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Tu vois, c'est réconfort de la gorge. Et là, j'en ai particulièrement besoin. Et du coup, on a réglisse, du fenouil, du thym. C'est pas ce qui est le plus enjaillant de bon matin, tu vois, dans une infusion. Euh, Combinaison de zeste d'orange et de gingembre. Ah, le gingembre, c'est peut-être ce qui va faire passer le truc. Et tu vois, là, j'ai beau ne plus avoir de goût, enfin, plus trop de goût. Alors, j'anticipe les choses parce qu'hier j'ai discuté avec une copine et quand je lui ai dit que j'avais pas de goût, elle était en mode paranoïa. Oh mon dieu, t'es positive à ce qu'il faut pas parler parce que sinon t'es striké par YouTube, etc. Tu sais, le virus méchant, vilain là qui nous a fait chier pendant 3 ans. Les amis, on va se détendre, hein. Le fait de ne pas avoir de goût, oui, ça peut être un des symptômes, mais un bon gros rhume des familles, on perd le goût aussi. Vous avez peut-être oublié la chose, mais ça arrive. Donc voilà, parenthèse fermée. Voilà, je pense que là ça va, parce que comme je te dis, je sens, tu sais, en arrière-fond, je sens qu'il y a le réglisse quand même qu'il a. Je n'ai pas le goût, mais je sens qu'il y a un truc. Donc je suis pas convaincue que quand je serai en forme, ça sera quelque chose que je serai en capacité de boire. Cela dit, réconfort de la gorge, si je le bois, c'est que je suis pas en forme. Donc, soit je le refourguerai à mon père, soit je le garderai pour les jours où je suis malade. Donc, un reset day. Comme je te le disais dans les séquences avant, je vais très certainement répéter un petit peu parce que des fois je me souviens pas de ce que je t'ai dit dans les séquences avant et c'est arrivé au montage où je me dis oh mon dieu, je radote, je radote, je radote. Donc désolé. Pour moi, un reset day, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre, comme je te dis, la forme que moi je lui donne depuis de nombreuses années, à savoir, j'ai déjà une routine, j'ai déjà des outils spécifiques, j'ai déjà des projets et des objectifs en cours. Je vais utiliser mon reset day, donc mon reset day, pour faire le point, le bilan
éventuellement réévaluer un petit peu les choses, réaffiner un petit peu, voire complètement décider d'annuler un projet spécifique ou le décaler à une autre saison parce que là je me rends compte que bah, j'y arriverai pas et que ça sert à rien, ou peut-être voilà, le retarder un petit peu, bref, travailler avec ce que j'ai déjà en cours. Mais si toi, par exemple, ce concept de reset day t'intéresse, mais que tu n'as jamais, tu n'as pas de routine particulière, tu n'as pas d'organisation particulière, et tu n'as pas, par exemple, d'outils type objectif de l'année, intention du trimestre, etc., mais ça peut être l'occasion d'utiliser un reset day pour vraiment enclencher le mouvement. Peut-être au début, aller chercher des informations sur Internet, sur Pinterest notamment. Alors fais attention parce que Pinterest, comme je le dis souvent, c'est un peu le rabbit hole. Tu y vas pour un truc très spécifique, probablement super pertinent et intelligent, et tu ressors de là avec les 50 DIY que tu peux faire pour l'été avec des cailloux et des sticks de, tu sais, les sticks en mousse là de piscine, et puis du duct tape, tu vois. Voilà, c'était pas ton départ, ton idée de départ. Et je suis désolée, Monsieur Soleil, t'es gentil. Attends, 2 secondes. Donne-moi 2 secondes, je te fais ça en live, je couperai même pas en montage, mais je vais être obligée de faire un affront à Monsieur Soleil, c'est que je vais... Voilà. Je ne peux pas faire autrement parce que sinon tu m'as à moitié ensoleillé très bien, mais du coup, on voit plus rien au niveau de l'image. Donc, voilà. Donc, comme je te le disais, mal au dos. Tu peux aller faire des recherches pour savoir déjà est-ce que tu as besoin d'une organisation, parce que peut-être que tu n'en as pas besoin, peut-être que toi le reset day il va prendre une autre forme, peut-être que toi le reset day il va plutôt prendre une forme de ce que moi je vais appeler ma journée cocooning. La journée cocooning, je vais vraiment être la journée dédiée à prendre soin de moi, à me faire une manucure, à me faire un masque des cheveux, un masque du visage, vraiment la journée tournée sur la beauté, etc. Peut-être que toi, ça peut être ça, un reset day. Juste prendre le temps de te poser, de prendre une bonne infusion ou une boisson doudou, un repas doudou, et puis faire des activités doudou pour toi. Tu vois, ça peut être le truc qui va te permettre de remettre les batteries, à remplir les batteries, et puis repartir de plus belle. Donc après, moi, je te parle alors j'allais dire d'un concept, j'en sais rien, c'est moi qui l'ai appelé Reset Day, donc j'en sais rien si ça existe déjà, c'est juste que, naturellement, j'ai ressenti le besoin de temps en temps de vraiment faire une pause, au lieu d'essayer d'enclencher de suite le mouvement, de réenclencher la machine alors que j'étais en mode ralenti et en grosse difficulté, je prends le temps de me poser et de faire le point. Mais toi, ça peut prendre d'autres formes, ça peut, voilà, tu détermineras comment tu sens les choses. Moi, je vais te parler, parce que c'est ma chaîne et parce que c'est ma vidéo, donc je vais te parler de comment moi j'utilise ce Reset Day, mais tu peux totalement détourner la chose et te faire une journée cocooning, une journée beauté, une journée je recharge mes batteries, quelle que soit la technique qui va te permettre de recharger ces batteries. Donc moi ça va être très tourné sur remettre à plat une certaine organisation et remettre à plat l'ensemble des projets que j'ai en cours. Ça c'est quelque chose que j'ai dû te dire dans les séquences précédentes. Pour ce faire, je vais utiliser des outils que j'ai déjà à ma disposition. Ben ouais, des fiches que je t'avais déjà présentées, à savoir la fiche des objectifs de mon année 2023. Donc tu fais pas attention à ces 2 listes-là, c'est les projets en cours et les sujets d'études que j'ai envie de travailler. Mais du coup, mes objectifs, ils sont là. Voilà, ça, ce sont mes objectifs pour l'année. Il y a des choses qui vont très certainement glisser aussi sur l'année 2024, mais en gros, voilà, ce sont des objectifs que j'ai. Alors je sais a priori qu'il y en a que je ne pourrai absolument pas tenir sur la fin de l'année, mais c'est pas grave, ce sont des objectifs et même si je ne les ai pas réalisés à la fin de l'année, j'aurai au moins un peu avancé et du coup ça me permettra d'avoir une stratégie légèrement différente pour l'année suivante et d'avoir une idée peut-être un peu plus claire de ce que je dois vraiment mettre en place par rapport à cet objectif. Bref. Donc j'ai cette première fiche là qui va m'être hyper utile et j'ai une fiche que je recycle
honteusement de trimestre en trimestre, qui est ma fiche d'intention. Normalement, une fois que j'ai fait cette fiche-là d'objectifs, pour l'année 2023, je m'attelle à travailler sur, ben, du coup, j'ai ces objectifs-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le premier trimestre qui va me permettre de pouvoir travailler sur ces objectifs. Et du coup, je m'étais créé la fiche pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Comme je n'ai pas fait énormément de choses sur cette fiche pour le premier trimestre, je l'ai recyclée. L'écologie, c'est bien. Et comme ben, je n'ai pas beaucoup plus avancé pour le troisième trimestre, je pense que je vais sans scrupule réutiliser cette fiche et puis peut-être m'ajouter des petites notes à droite à gauche, rayer des choses que finalement je me dis, bon, ça sert peut-être pas à grand chose, et puis voilà. Donc moi, ça va être mes deux outils de base, plus mon agenda basique. En gros, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est que je vais aller détailler déjà au niveau de mes intentions, euh, qu'est-ce qui reste à faire, et surtout, moi là où je vais vraiment mettre un point d'honneur, c'est d'aller essayer de comprendre le pourquoi cette chose-là que j'ai mis dans mon agenda ou que j'avais l'intention de faire, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle je ne l'ai pas fait? Il peut y avoir une raison spécifique. Il y a eu des événements imprévus dans mon quotidien, ce qui s'est passé pour moi en début d'année, quelque chose de très difficile, le décès de la poilue, et du coup, comme j'étais déjà pas en forme avant, que je l'étais encore moins cependant, mais j'ai vraiment, le corps a vraiment lâché complètement après, et du coup, bah, il m'a fallu le temps de me remettre. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais tu peux avoir des imprévus, tu peux avoir une période dans l'année où, ben, pour une raison que tu n'avais pas pensé, mais tu vas être focalisé sur quelque chose d'autre et du coup, tu n'auras pas peut-être assez de temps pour te concentrer sur d'autres objectifs. Peut-être que tu vas être très focalisé sur le côté professionnel et que tu as mis un peu de côté le côté personnel, etc. Tu peux avoir un milliard de raisons, la santé physique, la santé mentale, le fait que tu ne prennes pas assez de temps pour toi aussi. Voilà, tout ça pour moi c'est hyper méga important parce que en fonction de la raison, de la réponse à pourquoi est-ce que tu n'as pas avancé dans cet objectif-là, et quand je parle de cette question-là, c'est pas en mode je me tape en me disant que je suis trop nulle parce que j'ai pas réussi à réaliser cet objectif. Non, c'est beaucoup plus intelligent que ça. C'est pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi et qu'est-ce que je peux modifier pour finalement le réaliser. Si tant est que cet objectif a encore une raison d'être. Parce qu'après, au bout de 5 mois, tu peux réaliser qu'en fait, ben, peut-être que en fait j'ai du mal à avancer sur ce projet parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose qui me correspond. C'est quelque chose qui me semblait intéressant, intelligent parce que j'ai vu cet objectif-là dans des routines de personnes qui réussissent, des fit girls ou des machins sur Instagram et tout et tout et tout, ou la youtubeuse que je suis au niveau lifestyle, etc. Mais peut-être que tu te rends compte qu'au bout de 5 mois, ben ouais, c'est sur le papier c'est très joli, mais c'est pas quelque chose qui correspond à ta vie, à ta personnalité, à ton style de vie, à voilà. Bon, je vais pas développer plus. Mais du coup, pour moi, c'est hyper méga important de prendre le temps réellement de réfléchir. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à mettre ça en place? Est-ce que je peux agir? Si oui, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et du coup, commencer à avancer et à travailler avec ses objectifs. C'est pas juste je me fixe un objectif, je le réalise, c'est bien, je le réalise pas, je me tape pendant 1 heure parce que je suis trop une personne qui a raté sa vie, etc. Non, pas du tout. Je vais te donner un exemple très concret pour que tu puisses voir un petit peu comment est-ce que je vais goupiller un petit peu les choses. Dans un de mes objectifs 2023, je sens que je vais être obligée de faire une pause Kleenex. Donc ça sera pas long, je fais une pause Kleenex et je te reviens. C'est pas glamour, mais que veux-tu, hein? C'est la vraie vie. Voilà. Alors, dans un de mes objectifs de l'année 2023, c'est notamment de réduire mon temps d'écran. C'est un peu le problème. Bon, c'est un peu le problème quand on est créateur de contenu, mais c'est d'autant plus le problème quand on est consommateur de contenu et qu'on passe un temps infini devant son ordinateur, mais aussi devant son téléphone. Parce que quand on est insomniaque, qu'est-ce qu'on fait la nuit au lieu de tourner viré comme un idiot dans son lit? Eh bien, on tourne et on retourne dans son lit, mais avec son téléphone. Voilà.
Donc, je me rends bien compte que là, réduire mon temps d'écran, dans les médias, j'ai pas vraiment réussi à passer cette étape. Mais du coup, je peux essayer d'affiner ce réduire le temps d'écran. Parce que finalement, mes écrans, ils me servent à procrastiner énormément, mais ils me servent aussi à faire des recherches, à travailler sur mes projets, le tarot, les herbes, les cristaux, etc. Tout ça, les informations, je vais les chercher certes dans des livres, mais aussi je vais les chercher sur Internet. Et du coup, le réduire le temps d'écran, mais c'est pertinent finalement sans être pertinent parce que je peux très bien passer peut-être 6 heures devant mon écran, mais qu'il y aura eu une utilité, il y aura eu quelque chose de productif qui en ressortira de ces 6 heures d'écran. Donc du coup, là je vais déjà affiner l'intitulé et ensuite je vais me réaliser une fiche qui découle d'un raisonnement que j'ai eu. Pourquoi est-ce que je suis souvent sur les écrans? Soit parce que je suis pas en forme, soit parce que je dors pas, soit parce que envie de rien. Bon. Et du coup, par facilité, qu'est-ce que je fais? Je me colle devant l'ordinateur, sur YouTube ou sur Pinterest ou sur la plateforme de vidéos, de séries et de films Amazon Prime. Très bien. Donc, pour essayer de pallier à ce problème, je vais essayer de me faire une fiche outil où je vais me lister des idées d'activités que je peux faire les jours où je suis pas en forme, que j'ai pas d'énergie et que je suis en mode voilà. Donc ça peut être lire, ça peut être dessiner, peindre, ça peut être faire plein de choses, sortir, prendre l'air, aller boire un verre en terrasse, enfin bon bref. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de me créer un support qui me sera utile le jour où je serai en mode oh j'ai pas envie de rien faire, j'ai envie de procrastiner. Je vais me poser devant mon ordinateur et du coup je me dirai ah est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette liste là qui me ferait éventuellement envie? Alors en se donnant un petit coup de pied au cul aussi, hein, ça va pas se faire tout seul grâce à une liste. Mais du coup cet intitulé là, réduire les écrans, du fait que j'ai un peu galéré là depuis 5 mois, depuis beaucoup plus longtemps d'ailleurs, euh, à l'accomplir, mais du coup je vais essayer d'affiner un petit peu les choses et je vais essayer de me trouver des outils qui vont me permettre, au-delà de la volonté personnelle, mais qui vont me permettre de pouvoir le réaliser. Donc là, pour moi, mon Reset Day, il va me servir à ça. Je vais vraiment, point par point, reprendre tout et puis essayer de faire ce qui est au mieux pour moi à un instant T pour essayer de goupiller les choses et mais d'avancer finalement dans mes projets et dans mes objectifs parce que je me suis pas fixé ces objectifs là juste pour l'idée de faire comme toutes les personnes qui font des routines bien-être, développement personnel, etc. C'est pas juste pour YouTube, c'est pas juste pour Instagram que je fais cette fiche objectif. À la base, c'est pour moi, c'est pour avancer, c'est pour grandir humainement, c'est pour étoffer mes connaissances, etc. Et puis me développer. Ouais, c'est ça, grandir humainement, spirituellement, etc. Donc, ça va être en grande partie ce que je vais faire dans ma journée. Et du coup, je sais pas si j'en ai parlé dans les séquences précédentes, mais tu vois, là, j'ai ma fiche d'objectif de l'année 2023. J'ai la fiche intention pour le trimestre. Donc là, comme je t'ai dit, je vais tricher. Je vais reprendre. Donc là, j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ah, mais finalement, elle est encore bonne cette fiche. Mais du coup, je vais commencer à préparer la fiche juillet, août, septembre. Et je pense que du coup, je vais reprendre celle-là parce que j'ai pas assez avancé dans les projets pour dire que il me faut une autre fiche, je vais pouvoir utiliser celle-là et puis griffonner à côté. Mais du coup, là où moi je vais vraiment mettre un point d'honneur à avancer, c'est que je vais ensuite, de cette fiche d'intention, je vais définir ma fiche pour le mois de juin, que que je vais mettre sur mon tableau blanc que j'ai devant les yeux. Donc, tu vois, je sais pas, je vais reprendre ma fiche d'intention. Je vais reprendre par exemple démarrer mon ménage de printemps. Bon,
on n'est plus au printemps, mais bon, on va dire que le ménage de printemps, c'est un concept. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais faire, parce que ce ménage de printemps va me permettre de faire le point sur ce que je dois éliminer, ce qui est cassé, ce qui est déchiré, ce que je ne peux plus porter, notamment pour les vêtements, mais après sur les affaires, est-ce que je garde, est-ce que je les élimine, est-ce que je les ai utilisées ou pas? Et puis les choses qu'il va falloir que je rachète, en fait c'est un projet mais qui va me permettre de pouvoir accomplir plein de choses autour. Donc ça c'est quelque chose auquel je tiens. Donc dans mon mois, je vais très certainement m'imposer un certain nombre de choses. J'ai déjà des fiches qui sont prêtes par rapport à ce ménage de printemps. Donc j'aurai ma liste du mois. Je vais très certainement me mettre des activités à faire pour la semaine à venir. Du coup, je vais me définir un objectif, peut-être commencer à trier mon linge et ranger le linge d'hiver, par exemple. Voilà, ça peut être mon objectif pour la semaine prochaine. Mais du coup, là où je vais essayer d'aller un chouïa plus loin, dans cette idée d'enclencher le mouvement, c'est que je vais me dire, ok, une fois que j'ai fini là, cette fiche, ces différentes fiches, une fois que j'ai fait le point, quelle est l'action que je peux poser là, maintenant, tout de suite, pour aider dans une de mes intentions du mois? Et donc dans mes intentions du trimestre, et donc dans mes objectifs. Essayer de me trouver un truc que je vais pouvoir faire là, maintenant, tout de suite, même si je suis pas en forme. Il y a forcément un petit truc que je vais être en capacité de faire, et où je vais pouvoir me dire, ça y est, j'ai réenclenché le mouvement, j'ai fait un petit bout, j'ai fait peut-être une poussière par rapport à tout ce que j'ai à faire, mais j'ai enclenché le mouvement et je suis plus en mode voilà, j'attends que les choses se passent et je suis un peu en mode spectateur de ma vie et j'ai l'impression de subir tout ce qui se passe sans être en capacité de réagir. Donc, ça va être un petit peu mon objectif de la journée, en plus de continuer à respirer. Et je vais essayer de prendre mon temps, vraiment de profiter comme il fait beau et tout. Donc je pense que je vais mixer une journée reset day avec une journée cocooning, prendre soin de moi avec une petite boisson doudou et puis peut-être me faire un petit masque, etc. Pour essayer de... Comment est-ce que je peux t'expliquer ça? J'ai l'impression que depuis le début de l'année, même si j'étais très tournée entre moi, ça va pas, moi, la vie elle est difficile et puis j'y arrive pas, moi, mais finalement, paradoxalement, je m'oubliais en parallèle. C'est-à-dire que ça tournait en boucle sur quelque chose, mais ça tournait en boucle sans forcément aller vraiment profondément dans les choses, et du coup, je faisais pas ce qui était réellement bon pour moi. Et là, j'ai vraiment envie, dans une journée reset day, surtout dans une journée où je suis un peu patraque, patapouf, tout ce que tu veux, je vais faire des choses qui sont importantes, donc vraiment refaire le point, etc. Travailler sur vraiment les vidéos que j'ai envie de sortir en premier, peut-être commencer à me faire des petites idées que j'ai envie de développer, préparer la vidéo que j'ai envie de te faire sur peut-être, alors je sais pas comment je vais l'appeler, mes essentiels, mes favoris ou mes tarots et livres de l'été, etc. Je vais voir. Mais en tout cas, commencer à poser des pierres, commencer à préparer, à organiser un certain nombre de choses pour pouvoir être d'attaque et avoir une vision claire, une vision d'ensemble de ce qu'il y a à faire, de comment est-ce que je peux le faire et comment est-ce que ça va être décomposé, et éventuellement, bon ben voilà, aujourd'hui normalement j'ai ça à faire mais je suis pas en forme, est-ce qu'il y aurait pas dans toute la liste des choses que j'ai à faire une activité qui va nécessiter peut-être un peu moins d'énergie que celle que j'avais prévue, et du coup réussir comme ça un petit peu mais à surmonter les aléas de la vie. Écoute, je me rends compte que j'ai de plus en plus de difficultés à parler et à respirer en même temps, hein, surtout quand tu fais tout ça par la bouche. Donc je vais m'arrêter là. D'autant plus que je ne pensais absolument pas te faire une vidéo aussi longue. Je pensais m'installer et puis te faire une vidéo de 10 minutes. Visiblement, les vidéos de 10 minutes est un concept que je ne connais pas. Mais c'est pas grave. J'avais envie de te dire, n'hésite pas toi à me dire en commentaire si ce type de vidéo fait un peu sur le pouce comme ça, en mode je te partage, en mode sans trop de recherche esthétique, etc. C'est quelque chose qui te plaît.
Je sais que ça va t'agacer parce que je ne serai pas en capacité de te répondre là maintenant tout de suite parce que je n'ai toujours pas accès aux commentaires. Mais s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. Je sais que c'est agaçant parce que les youtubeurs, on est tous en mode on quémande comme ça des commentaires, mais c'est ça qui nous permet de faire connaître notre chaîne et que l'algorithme YouTube nous référence. Donc les likes, les commentaires, c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc je le dis pour moi, très égoïstement, mais je le dis aussi pour les autres youtubeurs, tes youtubeurs et youtubeuses préférées. Si tu veux encourager un youtubeur, ben c'est comme ça que tu peux le faire. Les likes, les commentaires, etc. Je m'arrête là. Je te souhaite un bon week-end. J'espère que ce week-end va me permettre de vraiment remettre mon système immunitaire à plat, d'être un petit peu plus en forme la semaine prochaine pour pouvoir filmer la vidéo tirage. Parce que ça serait ballot que je te fasse la vidéo des énergies du mois de juin à la mi-juin. Ça serait un peu dommage. Donc je pense que j'essaierai de te la faire lundi. On va voir comment va évoluer tout ça et si les microbes vont enfin décider à me lâcher la grappe. Et sinon, bah écoute, hein, profite, il fait beau, j'espère qu'il fait beau dans ton coin, essaye de relaxer un maximum, passe un bon week-end et on se dit à très bientôt. Bye bye!